dans le centre d'hébergement et d'insertion sociale Béthanie, où elles vivent actuellement avec leurs enfants. Nous avons rencontré 2 femmes. Elles sont guerrières et fragiles. Elles sont fortes et blessées et dignes. Elles nous ont raconté leur histoire, l'espoir, la chute, la tempête. Alors voilà, je vais vous laisser avec un extrait de ces 2 portraits. Merci. Je suis donc Claudine, donc j'ai 51 ans, ça fait 8 mois maintenant que je suis presque ici, quoi. Mon mari donc me fait une instance de divorce et du coup donc il fallait que je quitte donc le domicile avec mon fils. En fait entre toutes les résidentes ici, on s'entraide entre nous, donc on se soutient. Et puis maintenant ça nous redonne pour rebondir vers d'autres projets, vers un autre avenir. Là vous voyez moi mon projet de retrouver donc un travail, de partir avec un logement, voilà pour repartir en fait repart à zéro en fait. Quand on reçoit une instance de divorce et qu'on vous dit il faut partir de chez vous, madame, parce que c'est dur avec vos enfants, parce que c'est monsieur qui reste au domicile et vous, voilà, c'est monsieur qui doit rester au domicile et c'est les épouses qui partent. Ça, c'est très dur. Quand mon avocate m'a dit, ma neveu, voilà, c'est quelque chose qu'il faut que je le souhaite à personne, parce que c'est dans les requêtes de divorce, effectivement, c'est... Ouais. Donc, quand on se retrouve en instance de divorce et que on se retrouve sans plus rien, quoi. On est démunis de tout. Et heureusement qu'ils sont là parce que sinon je me retrouvais dehors avec mon fils à la rue. Donc, bonjour, moi je m'appelle Séverine, j'ai 37 ans, j'ai un petit garçon de 3 ans. Je suis au centre Béthanie depuis septembre 2019. J'ai vécu il y a 2 ans un cyclone. J'habitais sur l'île de Saint-Martin. Et il y a 2 ans, il y a eu un cyclone qui s'appelle Irma. Et il a ravagé toute l'île et il a pris mon travail, ma maison, tout. J'avais un petit enfant de 6 mois à l'époque. Et il y avait trop de risques sanitaires là-bas pour pouvoir continuer à être là-bas. Lorsqu'on est arrivé ici, donc on n'avait rien du tout, à part les passeports sur nous, parce qu'on nous avait dit de garder les passeports au cas où s'y retrouvaient nos corps. Il y a eu tellement de soucis pendant 1 an et demi que mon ami est devenu violent. Et à partir de là, j'étais suivie par une assistante sociale qui m'a fait découvrir ce lieu. C'était psychologiquement, j'avais grand besoin d'être là. Ça, ils m'ont beaucoup aidé psychologiquement. Si ça m'apporte du soutien, de la sécurité, de l'entourage. Et je suis plus toute seule à tout porter. Puisqu'il nous laisse le temps. Il nous laisse le temps de prendre son temps. Donc il y a la pression qui est plus là. L'objectif est de trouver du travail et par la suite après donc un appartement et retrouver une vie normale. Oui, je suis confiante parce que je suis une battante, donc je sais très bien que je vais m'en sortir, mais je suis dans une ville que je ne veux pas être. Je suis séparée de mon ami par rapport aux circonstances de la vie. Enfin, tout ça, je ne l'ai pas demandé, en fait. Donc ouais, je vais continuer. Et heureusement que je suis ici, justement. Toute seule dans un appartement, ce sera encore plus difficile. Mais oui, je suis confiante. J'ai trouvé du travail et continuer. On a été très très émus d'avoir la chance de pouvoir faire ce projet. Et d'ailleurs, on s'est senti très privilégiés avec l'équipe qui est juste là,
de recueillir ces témoignages et d'entendre la parole de ces femmes qui sont finalement des héroïnes. Et donc la thématique qu'on a choisie pour ce film, c'est une thématique sociale, en essayant de vouloir valoriser des actions locales. Donc comme là, au centre CHRS Béthanie, qui nous a ouvert ses portes comme ça, en 2 heures. À la base, on devait aller filmer à la Grande Ourse. C'est une friche socioculturelle qui propose un hébergement d'urgence et un accueil de jour. Finalement, ça n'a pas été possible par les circonstances, le délai court, etc. Donc, on s'est adapté. On a contacté un tas d'assauts et le CRHS a ouvert ses portes. Le CHRS, oui, a ouvert ses portes et nous avons pu passer l'après-midi voilà, à échanger et ça a été vraiment magnifique. On a décidé, parce que c'était poignant et que c'était des sacrés témoignages, de respecter un anonymat pour que tout le monde puisse être à l'aise et s'exprimer. On a aussi voulu présenter, là, dans le cadre de ce festival, un objet hybride qui mélange de la photo, des noirs, à des moments où peut-être on a voulu laisser la place juste à la parole, en fait, et au témoignage. Voilà. Donc, ce projet, c'est une série documentaire de 4 épisodes de 26 minutes qui traiterait de personnes qui bénéficient d'organismes, que ce soit des institutions ou bien des associations. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir valoriser toutes ces actions à travers une possible diffusion télévisuelle, parce que c'est ce qui nous paraissait peut-être le plus adapté à ce projet pour que ce soit accessible au plus grand nombre et que ça puisse être partagé peut-être plus facilement qu'une œuvre cinématographique. Après quelques calculs, et c'est assez rigolo parce que du coup c'est exactement les mêmes chiffres que nos copines d'avant. Donc voilà, pareil, 10 000 € en comptant de la pré-production à la post-production, le matériel. Et voilà, en se documentant sur les boîtes de production que vous voyez ici, donc CNC, les films du Balibari, 48e Rugissant et France Télévisions, potentiellement intéressés par du film documentaire. Voilà. Alors, notre équipe, et pas des moindres, c'était une sacrée émulation parce qu'il y a donc du coup 48 heures, on ne se connaissait pas. Et vous avez donc réalisateur, ingénieur du son et plein de compétences. Si vous voulez bien venir m'aider un petit peu, ça serait cool. Merci. Donc voilà, l'équipe.